Alors à se lancer sur le verglas. Voilà pour la météo. Et chez nous, c'est la polémique du jour. Je vous le disais hier, l'Institut pour un développement durable annonce qu'en 2010, le chômage devrait atteindre son niveau historique, soit 750 000 chômeurs. La ministre de l'Emploi, Joëlle Milquet, conteste, enjeu du débat, la définition même du chômeur. François Mazur. Philippe Defeit en est convaincu. Il a beau faire et refaire ses comptes dans tous les sens, lorsqu'il analyse les chiffres du Bureau du Plan, son constat est gravissime. Le chômage atteindra cette année-ci son maximum historique sur les 40 et même les 50 dernières années. En gros, il y a aujourd'hui 10 fois plus de chômeurs qu'au début des années 70. 750 000 chômeurs, c'est ce qui nous attendrait en 2010. Autant dire que parmi ces demandeurs d'emploi, les places libres vont se réduire et les heures d'attente s'allonger. De quoi troubler la ministre de l'Emploi qui, elle aussi, possède les chiffres, mais qui compte beaucoup moins de chômeurs. La différence se situerait au niveau de la définition du terme chômeur. Dictionnaire en main, nous sommes passés d'un bureau à l'autre pour comparer. Quelle est votre définition du terme chômeur en quelques mots ? Mais c'est la définition qui est la définition officielle utilisée par l'ONEM et par tous les instituts économiques classiques. C'est des personnes qui sont demandeurs d'emploi et donc qui doivent être à la recherche d'un travail et qui sont indemnisés par l'ONEM. Alors c'est le chômage classique, c'est-à-dire tous ceux qui sont demandeurs d'emploi, mais auxquels on ajoute d'autres catégories et en particulier la catégorie des chômeurs âgés qui ne sont pas considérés comme demandeurs d'emploi par l'ONEM, mais qui sont en fait des chômeurs. Quoi qu'il en soit, d'une définition à l'autre, le problème reste le même. Le chômage augmente en Belgique et la vraie définition que recherchent toutes ces personnes, c'est avant tout celle du terme emploi. En effet, c'est un climat difficile.